Saint Emmanuel I King Selassie I Jah Rastafari. This a Indie Freaka from French Guyana, militant soldier in freedom for Africa. Boom, boom, boom. TKM, merci pour ton invitation, ça est fait. Donc moi c'est Indie Freaka, je suis né en Hollande. En 93 on est venu en Guyane, on s'est installé à Cognola-Mirande, j'ai grandi à Cognola-Mirande, j'ai vécu pendant 14 ans. Donc l'intégration en Guyane est un peu difficile car on ne savait pas parler le français et ne parlons pas le français, c'est un peu difficile de se retrouver car les collectivités ne parlent pas anglais, ne parlent pas néerlandais et en tant qu'immigrant ici c'est un peu difficile au début. Au fur et à mesure on apprend la langue et on se débrouille. J'étais à l'école primaire Saint-Michel à Matoury. J'ai fait toute ma scolarité à Matoury, primaire et collège. La maternelle, je l'ai fait en Hollande. J'étais en cours et je ne parlais pas français. L'institutrice me demandait une colle. Donc j'allais à mon bureau et dans ma trousse, je regardais ce que c'était colle. Et je demandais aux autres élèves, colle. Donc certains me donnaient une gomme. J'allais avec la gomme voir l'institutrice, elle me disait non, colle. Je retournais, d'autres me donnaient un stylo. J'allais voir l'institutrice, elle me disait non, colle. Après, elle me disait en anglais, lime. Et puis je fais, paste. Donc je suis allé à mon bureau et j'ai pris la colle, je lui ai donné. Donc voilà, comme je vous parlais au début, c'était un peu difficile, l'intégration. Mais avec la bénédiction de l'Éternel, tout se passe bien. À la maison, c'était un peu dur, car nous n'avions pas beaucoup de moyens. Et Cognola-Mirande n'était pas développé, donc comme tout le monde le sait, il n'y avait pas d'eau et d'électricité en 1993, c'était encore des propriétés privées. Je pourrais pas dire c'était la misère, mais on avait des temps un peu durs. Par exemple, mes parents, comme tous parents, ils donnaient à manger à leurs enfants et parfois ils ne mangeaient pas, on n'avait pas beaucoup d'argent. Ma mère, elle allait souvent voir les collectivités parce que comme on était européens, mais avec la langue c'était un peu dur, mais c'est les mêmes lois en même temps. Mon père, il allait prendre l'eau de puits avec le seau. Sortant des Pays-Bas, c'était une vie un peu luxueuse, donc voilà, c'est des petites anecdotes. Mais après, ça nous renforce et les parents, c'est un exemple pour soi. Mes parents voulaient venir en Guyane parce qu'ils sont nés au Suriname. La Guyane est un pays voisin du Suriname et ça faisait 23 ans qu'ils vivaient en Hollande. Donc ils se sont dit, on va opter pour la Guyane. C'est français, c'est européen, donc il y a un peu plus de facilité. Nous sommes arrivés en Guyane. Il y a une cousine à ma mère d'ailleurs qui habite en Guyane et ma mère a des problèmes de santé et pour elle, la Guyane est un pays plus adapté. Par rapport à un climat froid, glacial, comparé à un climat tropical humide, il n'y a pas photo. L'adaptation était difficile, mais je comprenais, parce que il nous expliquait, et voilà, on devait comprendre. Il n'y avait pas le choix. Au fur et à mesure, on côtoie des gens, on a des amis, et voilà, on s'amuse, on joue au foot, beaucoup de jeux. Donc les années collège, je savais parler le français, c'était plus un problème. Donc ouais, les années collège, années de découverte, on a plusieurs profs, on a plusieurs classes, donc c'est une nouveauté. Sortant du primaire pour aller au collège, c'est un peu nouveau. Franchement, il n'y avait pas de problème, c'était juste, voilà, l'école. Et puis, les Guyanais, on se connaît, c'était le bordel aussi. Quand il fallait être sérieux, on est sérieux, mais quand même le bordel prenait le dessus. Sachant que je n'ai pas redoublé le collège. Donc voilà, le sport était la matière préférée parce que on faisait pas nécessairement du sport, mais il y avait aussi, par exemple, ballon prisonnier, tout ça. On pratiquait toujours ça au collège. Donc c'était bien, on se taquinait, on blaguait. Et sinon le sport, le football, le basketball, on faisait du rugby, du handball, mais le handball j'aime moins. Les années lycée. J'ai dit l'extase pour le collège, je crois que c'était déjà assez fort. Là c'est super extase, euphorie même. C'était, déjà on était à Vidal, il y avait des amis qui avaient leur engin, leur scooter, leur booster, on peut appeler ça comme on veut. On partait, on allait au lycée Melchior, derrière le lycée il y avait la plage. Et puis voilà, c'est les années des mandades. c'est le lycée quoi. J'ai commencé dans une seconde ES, économique et sociale. J'ai réussi, mais je voulais absolument faire littérature. Donc je suis allé dans une première littéraire. La littéraire, je l'ai passée. Après, je suis allé en terminale littéraire. J'ai pas eu mon bac. Je voulais quand même partir en métropole et je suis parti. Arrivé en métropole, je me suis retrouvé avec une amie car on a fait une colocation dans une ville qui s'appelle Cahors. C'est dans le Lot, près de Toulouse, à 1h15, 1h45. Ça dépend comment on conduit. J'étais là-bas. Vous connaissez la commune Matoury? Ça, c'est ma commune que je représente, quoi. C'était encore plus petit que Matoury. Il n'y avait pas le même dynamisme qu'à Matoury. Et on s'est retrouvés là-bas. J'ai repassé ma terminale dans le lycée Clément Marot. J'ai eu mon bac
Après Cahors, je suis allé à Toulouse. Donc là-bas, je voulais faire un BTS Management des unités commerciales. Donc c'est un peu dur de faire du commerce, de se lancer dans une étude de commerce avec des LOCS. Le profil était intéressant, mon CV était intéressant. J'ai eu des rendez-vous auprès des différents patrons d'entreprise. On me disait à chaque fois CV et profil intéressant. On disait pas directement que le look n'allait pas avec le métier, mais voilà, ça se comprenait. Et comme j'aime la musique, je me consacre à la musique et Rastafari, c'est ma vie spirituelle, même si on n'a pas nécessairement besoin de LOCS pour vivre cette vie. Mais voilà, c'est mon vœu de Nazaria et c'est tout. Donc de nos jours, la musique prend le dessus. J'ai choisi la musique, même si c'est dur et compliqué. Parfois on se dit, mais peut-être j'ai fait une erreur. Mais je sais que voilà, la persévérance, la détermination vont compter. Mon parcours. Donc, je chante depuis l'âge de 5 ans. Je rechantais les musiques qu'écoutait mon père. Il écoutait du Golden Oldies, il écoutait beaucoup de reggae, ainsi que de la musique un peu variée. Après, vers l'âge de 10-11 ans, je me suis intéressé un peu au rap, l'R&B et le hip-hop, ce qui était à la mode avant avec les artistes comme Jennifer Lopez, qui chantait avec Ja Rule. Il y avait Tupac, c'est la référence, B.I.D. c'est la référence, ça c'est le rap. Mais beaucoup les clips qui passaient à la télé à cette époque. Donc je m'intéressais plus à ces styles-là. Après, vers l'âge de 14-15 ans, j'ai fait connaissance avec le groupe La D-Team. Donc c'est un groupe de Maturi qui était composé de McQueen, Laristo, Valiente, Smokey Dagu, Denis Malice, Lloyd, Too Nice et excusez-moi si j'en ai oublié d'autres. Donc j'étais là-bas avec eux, on répétait, on faisait des freestyles, on lançait les instrus, on les faisait répéter, on se lâchait. Après, j'ai assisté à des scènes aussi, à l'âge de 15-16 ans avec eux, notamment la D-Team. À l'âge de 16 ans, j'ai fait connaissance avec Cool Daddy, Daddy King aujourd'hui. Donc, on s'entraînait aux Zéphyr. Il y avait, on était en petit comité, il y avait des artistes qui venaient comme Kirk, Candy Vibes, Junior T, JR, il y avait Little Gary aussi qui passait de temps en temps. Et Cool Daddy, bien sûr, qui nous encadrait, il nous donnait des astuces pour se développer, comment écrire un texte, les thèmes, comment suivre le thème, tout ce qui est primordial à la musique. Donc, je suis resté là-bas jusqu'à l'âge de 18 ans. À 18 ans, je suis allé en métropole. J'étais allé pour passer mon bac à la base. Et en passant le bac, je me suis dit, je vais être artiste aussi. Et comme je m'intéressais à la vie rastafarienne en même temps, j'étais en plein développement spirituel rastafarienne, donc je me suis tourné vers le reggae et le dancehall, donc les Bobo Youth, notamment Turbulence, Sizzla Kalonji, Natural Black, et je rechantais leurs chansons. Donc c'était un entraînement de voix. Je rechantais, et après je me suis dit d'un coup, bon, laisse-moi utiliser un rythme reggae ou un rythme dancehall et mettre un peu mon flow là-dessus et voir ce que ça donne. Donc je me suis entraîné. Après je suis allé à Toulouse, j'ai fait la même chose là-bas, tout en postulant. Je suis resté 2 ans là-bas, donc jusqu'à l'âge de 20 ans. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait la connaissance avec Jah Soldier Crew. C'est un crew guyanais qui travaille là-bas, notamment Diaman, qui est le producteur, Raspa P.I. et d'autres artistes aussi là-bas. Je suis allé en Hollande. Après Toulouse, je suis revenu en Guyane. J'ai travaillé avec Kenny Prod. Donc j'ai fait ma première chanson. Le clip est à découvrir sur YouTube. J'ai participé dans le projet Kenny Attentat et j'ai enregistré mon premier morceau. Il a mixé, il a produit. Donc on a fait la promotion de la chanson. La chanson a bien tourné. J'écrivais des textes en même temps ici en Guyane. C'était en 2009. Après l'enregistrement du projet Kenny Attentat, en mai 2009, je suis allé à la Jamaïque. Je suis allé sur l'île, le berceau du reggae, le berceau du dancehall. Voilà, Jamaica. Yeah man, Jamaica. Donc je suis allé là-bas, on est resté 2 semaines. J'ai fait la connaissance de différents producteurs. La musique est dure là-bas, c'est dur parce que tout le monde parle d'argent, tout le monde veut de l'argent et c'est l'argent qui fait fonctionner la musique là-bas. Grâce à mon séjour à la Jamaïque, j'ai fait la rencontre de Perfect, j'ai fait la rencontre de Jamaison, j'ai rencontré Junior Kelly. J'ai rencontré un groupe jamaïcain assez populaire, Dopton et Crew, et j'ai rencontré bien d'autres artistes, mais les noms ne me viennent pas en tête. Je les ai croisés, on va dire. Donc voilà, la Jamaïque, c'est un pays à découvrir, c'est un pays à aller voir, et puis malgré la pauvreté, les gens y vivent. Après la Jamaïque, je suis revenu en Guyane, j'ai écrit des textes, et comme j'étais avec mon manager, JMO, à la Jamaïque, il m'a dit, viens en Hollande, on va tenter quelque chose là-bas. You don't know, big up yourself, JMO, I swear to God. Je suis parti en novembre, en Hollande, on a beaucoup bossé. On a enregistré un street album, donc divers sons qu'on a mis dans un CD. En avril 2010, on a sorti ce projet-là.
Et voilà, on a fait tourner ça en Hollande. Après, j'ai fait la connaissance de Robbie Roots. Robbie Roots, je donne au Big Up Yourself. C'est un selecta dans une radio à Rotterdam. Je suis allé là-bas, j'ai fait sa connaissance. Il avait des contacts. Il m'a placé dans différents concerts où il allait tourner en Hollande. Donc lui, c'était le selecta et moi, j'étais le MC, mais je chantais aussi en même temps. Donc on animait. Et là-bas, on a fait beaucoup de dates quand même. On a fait peut-être 20 à 30 dates en un an. Pourquoi je suis revenu en Guyane? J'ai eu quelques problèmes. Et j'ai dû retourner, notamment des problèmes avec des contrats, etc. Et j'étais pas d'accord avec certaines choses qui se passaient là-bas. Donc je me suis dit, c'est une bonne occasion de retourner au pays et de voir ce qu'on peut faire ici. Et voilà, maintenant je suis en Guyane. Je suis revenu en juin 2011 et maintenant en 2012 je suis en Guyane. Donc depuis que je suis revenu, j'ai fait connaissance avec des artistes guyanais, des producteurs guyanais, notamment King Size Music, Rivers, TKM. J'ai fait connaissance avec le SAS qui est vraiment actif dans la musique en Guyane. J'ai fait connaissance avec le groupe live Livity, donc ils font du reggae 100% créole. Tyros, Big Up Yourself et le groupe Livity, Big Up Yourself. Déjà connaître. Donc j'ai posé sur des One Regime. Il y a TKM qui avait fait un enregistrement d'un son quand je venais d'arriver, donc on a fait le son Progress. C'est lui qui a mixé le son. Le régime a été produit par un Bordelais, David Ghetto, qui a également un studio d'enregistrement à la Jamaïque, Chopa Chop Records. Après, j'ai beaucoup travaillé avec Rivers. J'ai posé sur 2 projets à lui, le Tracas Regime et le Saturn Regime. En ce moment, je travaille avec El Sidja. Donc il y a des projets en cours, il y a beaucoup d'enregistrements qui se font. Sinon, je travaille beaucoup avec le groupe Livity. En faisant les premières parties de Livity, j'ai pu voyager dans différentes communes. Les influences. La musique pour moi, c'est l'éducation, le spirituel, l'histoire, la géographie, toutes les disciplines qu'on peut avoir dans le monde aujourd'hui. Au XXIe siècle, on vit dans un régime capitaliste. Donc, on dénonce les points positifs et les points négatifs. Pour moi, c'est le fait d'être engagé, c'est ça la musique. La musique m'apporte une richesse, la musique m'apporte une ouverture d'esprit. La musique me permet de m'exprimer spirituellement, car je suis artiste de reggae. La musique permet de partager, de faire passer une émotion. Tout ce que l'on veut peut être passé à travers la musique. Il y a même le porno aujourd'hui qui est passé à travers la musique. Donc voilà, c'est la musique quoi. Donc je suis un artiste varié, je fais du reggae, dancehall, hip-hop. La musique pour moi c'est le mélange de toutes les musiques qu'on a. Mes influences musicales, tout ce qui est urbain, car je grandis dans la rue. Aujourd'hui, je suis plus dans la rue que chez moi. Et voilà, c'est bien de vivre à son époque, c'est bien d'écouter les personnes qui vivent à la même époque que nous et de savoir les manques et les besoins. Je représente beaucoup les quartiers défavorisés, car moi-même j'ai grandi dans un quartier défavorisé. Mes amis, c'était des Surinamais, des Haïtiens, des Dominicains, des Guyaniens, des Brésiliens. Tous les immigrés de Guyane, c'était mes amis, ce sont mes amis. Et je représente ces quartiers-là. Bon, donc je suis venu en 93 en Guyane. En 95, 96, c'était le raga, hein, avec Biniman. Mia Digal, Dem Shoga. Et puis ouais, c'était Sisla Kalonji, Kepoton. C'est vrai qu'à cette époque, j'étais vraiment jeune, donc je comprenais rien à la musique, mais j'entendais que de la musique raga, dancehall. Il y avait aussi le kaseko, le zouk. Mais voilà, quand une voiture passait, c'était raga, reggae. Il n'y avait pas qu'à la satellite à l'époque, donc on regardait les clips qui passaient sur ACG à l'époque. Il y avait ACG. Donc voilà, c'était reggae, raga, zouk, kaseko. Sinon, compas aussi, il y avait beaucoup de compas qui passaient aussi, mais voilà, c'était avec ces musiques-là que j'ai grandi. À partir de l'âge de 12 ans, je commençais à voyager en Hollande. Et en Hollande, il y a beaucoup de rap hip-hop. Donc c'est une vie plus speed, c'est une autre culture, c'est l'Europe, voilà, le dynamisme, et eux, ils aiment les choses qui bougent plus. Donc c'était le R&B, le rap, le hip-hop, et tout ce qui en suit, mais bon, toujours dans le domaine urbain, parce que là-bas, voilà, là-bas je suis en banlieue, je suis pas dans une ville riche ou dans une résidence de villa. Et ma famille habite dans les banlieues, et là-bas c'était rap, reggae, R&B, donc il y avait d'autres influences musicales, il y avait aussi des chaînes télévisées, et voilà, je voyais les clips, donc c'était le bling-bling, les belles voitures. On comprenait pas, on voyait tout le temps des belles filles, je fais, ah ouais, mais on voit pas ces filles-là dans la rue, comment ça se fait? Voilà, après on
comprend que c'est beaucoup de montage, beaucoup de maquillage. On voit les boutons maintenant à travers le maquillage, il y a énormément de trucs. Je commençais à m'habiller en baggy, avec des gros t-shirts, aussi les chaînes en argent, mais c'était de la platine, mais on savait pas que c'était de la platine. Donc nous, on mettait les chaînes en argent, les jams, boucles d'oreilles, même piercing au nez. Ouais, ça m'a influencé parce que quand on venait aussi en Guyane, on avait d'autres vêtements et puis les gens, à chaque fois, ils demandaient « Oh man, où t'as acheté ça ?» Donc voilà, c'était l'époque staricisme, ignorance, l'époque, voilà. Quand j'étais plus jeune, ben oui, j'étais fan. Fan, c'est fanatique. Donc oui, c'est idole. Mais en grandissant, ben, je me suis dit, mon seul idole, c'est le Tout-Puissant. Et j'ai pas d'autre idole. Par contre, je respecte le travail de beaucoup d'artistes. Énormément d'artistes. Dans tout domaine musical confondu. Donc mon style musical, j'aime le reggae. Ça, c'est mon premier style musical. Mais je fais du dancehall. Je fais du hip-hop. Je fais de l'R&B. Pour moi, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous catégoriser juste dans un style musical. Il faudrait s'ouvrir à plusieurs styles musicaux et même utiliser les mêmes paroles, les mêmes lyrics. C'est-à-dire, si vous êtes un artiste engagé, utilisez des choses engagées dans tel genre musical. Pas la peine de chanter de l'amour ou du sexe ou... C'est bien de chanter de temps en temps de ces choses-là pour faire marcher la musique, mais c'est pas ça qui va éveiller les consciences et qui va amener à une progression, c'est plutôt une régression. Et voilà, aujourd'hui le but c'est d'être artiste, pas reggae man, pas dancehall man, pas hip-hop man, pas R&B man, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de rap, c'est le trap, je veux dire le piège. Et voilà, c'est artiste, être un artiste c'est tout. Donc je suis Bobo Ashanti. Normalement les Bobo Ashanti ils n'écoutent pas le reggae, c'est le Nyabinghi. C'est les instruments sont naturels, le kété, le fendé et la basse. C'est les trois tambours, les trois percussions pour le Nyabinghi. Et les Bobo Ashanti n'écoutent pas le reggae, mais bon, le reggae, pour moi, c'est aussi d'être proche avec la société, même si le spirituel passe avant tout. Donc le Nyabinghi passe avant tout, c'est la culture, c'est le début, la naissance, le berceau. Comme le Kaseko ici en Guyane, tout commence en Guyane avec le Kaseko. Mais voilà, en tant que Bobo Ashanti ça veut dire guerrier africain, on est ouvert. Et moi c'est le reggae que j'aime car je peux faire passer ma vie spirituelle à travers le reggae. Bob Marley, il était rastafarien même s'il était 12 Tribes, il faisait passer des messages spirituels à travers le reggae. Donc malgré ça, même si on dit que les instruments joués aujourd'hui dans la société, c'est les instruments de Lucifer, c'est satanique, moi, j'utilise Satan pour faire passer Dieu. C'est Dieu qui a créé Satan et c'est pas Satan qui a créé Dieu. Donc mes objectifs à travers la musique, c'est d'aller le plus loin. Bien sûr, en tant qu'artiste, on aimerait voyager, on aimerait faire passer le message à travers la musique, on aimerait partager notre personnalité, c'est-à-dire en tant qu'artiste, avec le public. Donc c'est aller le plus loin. Celui qui ne vise pas loin, donc c'est celui qui restera sur place. Et moi, mon intention, c'est d'aller le plus loin. La progression, c'est le but et l'envie de tout humain. Et en étant un artiste engagé, même si parfois on chante des chansons d'amour, ou de la bonne vibration, mais on aimerait faire passer notre message à travers le monde. Donc moi je suis plutôt un artiste anglophone et à travers l'anglais on a plus la facilité d'établir une relation avec les 5 continents qui nous entourent bien sûr. Mais j'aimerais aussi faire des chansons en français, en créole et en espagnol parce que je voudrais apprendre l'espagnol. L'espagnol pour moi c'est une langue importante. Donc c'est partager la musique et faire passer la vibe. Comme on dit, le temps fait les choses. Je ne veux pas dire que ça a été rapide, je ne veux pas dire que c'est lent, je veux dire chacun a son moment. Donc c'est la bénédiction. Une fois qu'on travaille avec des gens solides, une fois qu'on fait une bonne promotion et qu'on reste à la page, je veux dire qu'on travaille régulièrement, qu'on essaye d'assurer les scènes, qu'on entretient aussi des bonnes relations avec les personnes qui nous entourent et les personnes qui veulent bien nous pousser. Parce que c'est le but aussi d'entretenir une bonne relation, c'est-à-dire établir un respect. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de travail. Et chaque chose, c'est le temps. Je ne peux pas encore dire que j'ai percé. Le fait de percer, c'est que pas tout le monde nous connaît, mais une majorité de personnes nous connaissent. Et c'est ça le plus important. Donc moi je dis, le temps fait les choses et le travail paie toujours. La persévérance compte. Mon évolution n'est pas finie.
Bien sûr, il faut évoluer. Même Johnny Hallyday, je suis sûr qu'il évolue, malgré le fait qu'il soit déjà établi dans la variété française. Il fait des featuring, il doit faire d'autres choses en même temps. Donc on évolue. L'évolution, c'est la clé. Et puis, toujours rester à la page surtout. Mon avenir dans la musique, ça serait partager les plus gros festivals d'Europe. Rototom Festival, Summer Jam Festival, Reggae Sonska, Bagnols sur 16, des festivals à Montpellier, faire beaucoup de festivals, car la musique reggae, voilà, c'est les festivals qui font tourner le plus les artistes reggae. Partager la musique avec les Caraïbes, c'est-à-dire travailler avec la Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Trinidad, Suriname, Guyana, la Caraïbe, travailler avec beaucoup de personnes et même the world, le monde, quoi. Et aussi, malgré le fait de travailler avec le monde, mettre les producteurs guyanais en avant, mettre les gens actifs en Guyane en avant, parce que voilà, on doit représenter la Guyane internationalement, international. Comme tout chanteur, on aimerait sortir des albums, des singles, mais il faut quand même un produit solide. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Même si on fait un album avec 400, et si les 400 ont une bonne qualité, ça peut dépasser 12 chansons. C'est pas ça le problème. Donc voilà, au moins un album à l'année, ça serait suffisant pour moi. Parce que 6 mois, le temps de la promotion, 6 mois, le temps de la tournée, passer à un autre projet, peut-être travailler sur un album encore 1 an, donc l'année d'après faire un autre album. Le but pour moi, c'est de faire des lives. C'est les prestations qui comptent le plus. Malgré le fait d'être reggaeman ou rasta, ben la musique c'est le business aussi. Il faut être un filou. C'est-à-dire, dans le reggae, il y a beaucoup de personnes qui aiment le reggae, oui, mais c'est aussi des businessmen. S'ils peuvent gagner de l'argent sur les artistes, ils le feront sans hésiter. Être vigilant, bien lire tout ce qu'ils nous proposent, bien écouter tout ce qu'ils nous proposent, et voilà. Le marketing, le business, le commerce. Le coup de gueule. Donc mon coup de gueule, je voudrais plus d'amour en Guyane. Je voudrais plus de solidarité en Guyane. Je voudrais plus de respect en Guyane. Je voudrais moins de violence en Guyane. Je voudrais une Guyane unie, une Guyane soudée. Il y a beaucoup de nationalités, il y a beaucoup d'ethnies et il y a beaucoup de traditions en un. Ici, la Guyane, c'est aux Amérindiens. Donc il faut d'abord respecter les Amérindiens et ensuite regarder pour les autres cultures. Que ça soit musical, que ça soit professionnel, que ça soit personnel, que ça soit spirituel. C'était mon coup de gueule. Ma personnalité artistique. Je suis tranquille, posé, je suis ouvert à beaucoup de projets. J'aimerais travailler avec énormément de personnes. Et voilà, quand c'est intéressant, ben ça m'intéresse. Donc les gens autour de moi, ils pensent que je suis quelqu'un de motivé, de déterminé. Ils me disent même fou, car il y a énormément de personnes qui n'auraient pas laissé tomber les études pour la musique. Et moi, j'ai fait ça en fait. J'ai laissé tomber les études pour la musique. Donc certes, on a du respect pour moi. D'autres, jusqu'à aujourd'hui, ils me disent que t'es fou. Et je respecte aussi, hein, chacun son point de vue. Et voilà, par contre, ils me supportent beaucoup. Ils me supportent beaucoup, ils me poussent à aller loin. Bien sûr, dans la musique, on peut rencontrer des gens qui vous aiment et qui ne vous aiment pas. Des gens qui vous acceptent, qui n'acceptent pas. Mais bon, chacun fait son chemin et chacun a sa voie à suivre. Pour l'instant, je n'ai pas de fans, parce que je ne crois pas que je sois un idole ou quelque chose. Mais il y a beaucoup de personnes qui me suivent un peu partout dans le monde. Quand je poste différents clips ou différentes chansons sur le net, donc je vois les vues et les vues augmentent de plus en plus de jour en jour. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit, et il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui recherchent l'actualité Indifrica, qui me contactent beaucoup par Facebook, par tous les liens sociaux à peu près. Et voilà. J'ai un message pour les gens qui me suivent, de continuer à supporter la musique, que ce soit pour moi ou d'autres artistes qu'ils apprécient, car c'est eux qui nous font avancer. S'il n'y a pas d'auditeurs, s'il n'y a pas de supporters, on n'avance pas dans la musique, car c'est eux qui font en sorte qu'on ait des scènes un peu partout. Et c'est grâce à eux que la musique arrive à se propager, que la musique soit partagée, que le message passe à travers la musique. Peu importe quel message. Je suis très accessible, donc je suis souvent sur Facebook. On peut me contacter par Facebook. On peut me contacter aussi par mail. Il y a toutes les adresses sur Facebook, toutes les coordonnées. Là, on va faire un site internet
Donc, ça sera un site plus professionnel avec tous les contacts. Donc, avec les personnes à contacter, avec mes coordonnées et voilà. Et puis après, vous me dites ce que vous proposez ou pourquoi vous me contactez. Même un petit coucou ou un petit big up, ça fait toujours plaisir. Donc, ils peuvent me rencontrer par téléphone, mais en ce moment, j'ai pas envie de donner mon numéro de téléphone. Vous m'envoyez un message privé ou par mail, indifrica@hotmail.com. Vous me dites ce que vous voulez. Vous me demandez le numéro de téléphone. Si ça m'intéresse, je vous donne le numéro de téléphone et on en parle. Donc si je suis dans la rue et que vous voulez bien m'accoster ou m'aborder, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis là, tranquille. On est là pour parler au peuple et on est là pour partager avec le peuple. Artiste, oui, c'est un métier, mais on est humain avant tout. Je voudrais faire un big up à ATG, une chaîne positive, une chaîne qui supporte les artistes guyanais et qui supporte les Guyanais. Boum, 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 de ça Indifrica. Big up à TKM. Boum, boum, boum. Yeah man, TKM, spécial pour toi. Congo bongo natia comme chant pon the beat. Yeah. When me a come do me a come set more heat. Yeah. Congo bongo natia come chant pon the beat. Beat. Yeah. Mr. Rastafari. Emmanuel I. Boom. Boom, boom, this is Indifrica. Yeah man, big up TKM, big up ATG, big up le public guyanais.